dissocié de ce qu'on fait dans notre vie. C'est les grands projets qui nous font rêver, qui nous font avancer. Bon, je t'interromps une seconde. Je t'interromps une seconde, mais on y reviendra. Oui, je ne te coupe pas la parole. Non, Michel Teligny, est-ce que tu es iconoclaste aussi? C'est une bonne question. Est-ce que tu as cette même vision que Patrick, un peu pessimiste, voire noire? Spatial pour les nuls, ça c'est un excellent titre. Merci. Ah ouais. Vraiment, parce que, je veux dire, tu devrais le faire livrer à l'Élysée, ton bouquin. Là, je crois qu'il aurait un électorat très... Donc, Patrick a raison, hein. Il le dit de façon un peu crue, mais il a raison. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup progressé, on aurait pu faire plus de choses. Il y a un manque d'investissement effroyable. D'abord, je voudrais rappeler les chiffres. L'espace habité en Europe coûte 1 euro par habitant et par an. C'est-à-dire que c'est vraiment l'investissement le minimum que l'on puisse faire. Les Américains dépensent 7 fois plus pour avoir un accès à l'espace. Donc on ne dépense rien pour l'espace. Il n'y a pas de motivation au niveau politique. Je ne sais pas à quel niveau il y a un blocage, mais tant qu'on n'investira pas dans l'espace, on ne pourra rien faire. Et de toute façon, il faut savoir aussi que l'investissement que nous faisons dans l'espace nous permet d'avoir des emplois qui sont sur Terre. Donc Patrick a raison qu'on n'a pas... Et pourquoi pas dans l'espace? Et oui, et donc on n'a pas beaucoup avancé. Moi, je verrais les seules choses positives qu'on a faites, mais qui est une chose positive et négative, c'est la coopération, donc entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, la coopération entre les Russes et les Américains. Quand on est arrivé avec Jean-Loup à Houston, on avait des cours sur la station spatiale en 1995, et les professeurs anciens de la NASA nous disaient « Rappelez-vous bien, la station spatiale entre les Russes et les Américains n'existera jamais, ce sont nos ennemis à vie, il n'y aura jamais de station spatiale commune entre les Russes et les Américains. » Et pourtant, elle a existé. Donc ça, c'est peut-être le point positif, c'est la coopération entre les Russes et les Américains. Ceci dit, comme il y a une coopération, elle a coupé la compétition, et coupant la compétition, elle a coupé les investissements qu'il y a eu par les pays. Donc on est un peu victime de cette paix qu'il y a eu entre l'Est et l'Ouest. Alors, on a deux moteurs... mais il a raison Patrick, on tourne sur l'orbite de Gagarine à 51,6 degrés et 51,6 pour éviter la frontière. C'est pas Fahrenheit. Non. Alors, pour, comment dirais-je, montrer un peu les ambitions qu'on peut avoir, d'un côté, il y a la recherche, et on peut demander à Sylvie Vauclair de nous en dire un mot, puis on demandera, parce que la compétition, elle existe aussi, à Philippe Coué de nous parler des autres, là, qui, eux, ne sont pas du tout blasés comme nous, et sont prêts à dépenser quelques